Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous faire mon retour d'expérience d'un stage qui s'appelle le plongeon avec Franck Lobvet. Et pour cette fois-ci, alors ça fait à peu près bientôt 3 mois que j'ai fait ce stage et j'ai pris des notes parce que en fait, je voudrais rester à peu près dans le timing, pas faire trop long. Et donc je vais peut-être reprendre mes notes à certains moments pour pouvoir rester dans mon idée. Alors, pour rétablir le contexte, je vous ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps de la trame. Et en fait, pendant une des séances, la personne qui pratiquait la trame m'avait parlé d'un livre de Franck Lobvet par rapport à quelque chose que je lui disais, qui était le livre Un homme debout. Et elle m'avait conseillé de le lire en me disant que ça expliquait tout, quasi, que ça m'aurait permis de comprendre plein de choses et tout. Donc j'avais regardé sur internet après le rendez-vous de quoi il en retournait, prendre un peu des renseignements sur ce livre. Et j'avais vu en fait comme on pouvait feuilleter le livre, j'avais vu que c'était sous un format de questions-réponses. Et en fait, j'avais tellement eu un mauvais souvenir du livre d'Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent, où en fait c'était vraiment des concepts qui étaient développés, où on disait qu'il fallait pas trop s'intéresser au mental, mais en fait il fallait beaucoup de mental pour comprendre ce qui était dit, que je me suis dit, non en fait j'avais pas du tout envie de lire ce livre, et donc j'ai laissé tomber. Donc la trame, il me semble, c'était vers 2018. Et donc, j'ai jamais trop revu ou entendu parler de Franck Lobvet. Et puis cet été, dans ce qui était proposé dans les vidéos qui se proposent automatiquement là sur YouTube, j'ai vu une vidéo qui était en fait un podcast avec Franck Lobvet où le titre m'avait plu. Donc je m'étais dit, tiens, je vais écouter. Et quand j'avais écouté cette vidéo, alors en fait ce podcast, j'avoue que j'avais pas du tout accroché. Alors il faut dire aussi que j'écoute souvent mes vidéos en vitesse 2, donc ça rend les gens un petit peu plus speed, voire agressifs selon l'énergie. Alors peut-être que ça n'a pas aidé, mais vraiment, non, j'ai pas du tout accroché et je me suis dit oh là là, non, ça m'a pas du tout parlé. Et donc j'en étais restée là aussi. Et puis en fait, là il y a quelques vidéos aussi, je vous ai parlé de mon coaching sur la relation à l'argent. Et en fait, j'ai gardé contact avec plusieurs personnes de ce coaching, avec qui j'ai des rendez-vous régulièrement. Et donc une de ces personnes-là, alors qu'on était en train de parler d'autres choses complètement, de la relation dans le couple je crois, me parle à nouveau de Franck Lobvet, en me disant qu'il avait fait des vidéos assez récentes sur la relation de couple. Et c'est là que je lui ai dit, oh ben non, moi j'accroche pas trop. Et elle m'avait dit, bah oui, Franck Lobvet, souvent, c'est un peu du tout ou rien. Hein. Soit on adhère complètement, soit on est dans un certain rejet. Mais elle m'a dit, là, dans ces vidéos-là, il y a des humoristes qui sont invités et je trouve qu'il est plus facilement abordable. Donc, elle m'avait envoyé les liens. Et j'avais regardé donc ces vidéos et en effet j'ai découvert un peu plus en fait qui était Franck Lobvet, parce qu'au final je m'étais pas du tout intéressée à la personne, j'avais juste regardé ce qu'on m'avait dit ou écouté le podcast, mais sans vraiment chercher qui était cette personne. Et donc ça m'a permis de le connaître un petit peu différemment. Et puis c'est vrai que ces vidéos sur le couple étaient vraiment bluffantes. J'avoue que quand j'avais regardé la vidéo, alors il y avait 4 vidéos, 3 fois c'était des hommes humoristes et une fois c'était une femme que je connaissais pas d'ailleurs. Et en fait ça avait été hyper puissant parce que rien qu'en regardant les vidéos, il y a 2-3 trucs qu'il a dit, mais ça m'a carrément touché vraiment. Moi dans le corps je l'ai senti quoi, le truc boum, ça fait de l'effet, et à tel point que pendant une semaine, quoi, ça continuait d'agir, où je me suis sentie vraiment très différente, où je sentais que ça faisait quelque chose. Donc ça m'avait vraiment impressionnée. Et puis bon, même les vidéos m'avaient intéressée, donc je les avais partagées à mon coach cheminant, qui avait regardé aussi. Et puis par curiosité, j'étais allée voir son site à Franck Lobvet pour savoir un peu ce qu'il proposait, ses stages et tout ça. Et j'avoue que quand j'ai vu le tarif, je me suis dit je vais pas trop y aller. J'avais complètement fermé le truc. Voilà, quand j'ai vu le prix, j'ai dit non.
Et puis mon coach luminant, lui, il a trouvé les vidéos super intéressantes aussi, et comme moi, il était regarder son site, et puis il m'a dit ouais, il y a un stage qui est bientôt, et qui est dans une ville qui est à 2h30 d'où on est. Il dit moi je vais m'inscrire. Et du coup, quand il a dit ça, moi j'étais un peu quand même intéressée par la proposition qui a été faite, mais c'était par rapport au coût. Alors je dis bah ouais, mais t'as vu le prix? Et puis il me dit ah oui, mais bon, enfin voilà, pour lui c'était pas un problème. Alors je me suis dit bah s'il y va, j'y vais moi aussi. Donc du coup on s'est inscrit à ce stage. Et à partir de là aussi, je me suis dit, alors là, faut que je me prépare à ce stage. Et comme j'étais quand même assez impressionnée, intimidée par ce que dégageait Frank Lovett, je me suis dit, je vais regarder toutes les vidéos que je trouve sur Internet pour me préparer à autant que possible à peut-être à dépasser cette intimidation pour pouvoir en fait bénéficier du stage au maximum. Donc voilà, donc pendant, je crois qu'on s'est inscrit en novembre pour un stage en janvier, donc pendant facilement 1 mois et demi, j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai trouvées pour pouvoir me préparer. Et puis après, je me suis dit, je vais laisser agir et me détacher un petit peu de ce que j'avais regardé, sachant que sur les vidéos que j'ai regardées, là encore, il y a des fois des choses qui ont été dites qui m'ont vraiment impactée, quoi, fortement. Je trouvais ça vraiment incroyable. Et puis, au moment où le stage est arrivé, donc je savais pas si j'allais être vraiment stressée, un peu le trac d'avant stage. Et au final, ça a été... on avait décidé d'y aller en bus parce que c'était plus pratique. Et au final, on est arrivé en retard parce que le bus a eu super du retard. Je me suis même demandé, je me suis dit, oh là là, on va peut-être bien louper le premier. Ça commençait par une après-midi, mais on va louper le premier après-midi et tout ça. Et puis au final, non, on est arrivé 1/4 d'heure en retard, donc ça avait. On avait juste loupé l'intro. On n'avait pas loupé ou gêné aussi la dynamique au niveau du démarrage. Mais bon voilà, c'était une entrée remarquée à nous deux là, avec nos gros sacs et tout, dans la salle. Alors pour après, ce qui est du stage en lui-même, honnêtement, j'ai pas envie de partager trop comment ça se passe, parce que je me dis que pour les personnes qui seraient intéressées, j'ai pas envie de déflorer, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre, et que si j'en partageais un peu comment ça se passe, déjà il y a des choses qu'on peut trouver sur internet, mais vraiment, c'est vraiment un stage qui se vit. Voilà. Donc, malgré tout, je vais en faire quelques retours. Et les retours que je vais faire vont être assez imagés, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Parce que je me suis dit, pour pouvoir vous dire un peu ce que ça m'a fait ou comment moi je l'ai vécu, j'ai pas mal de choses qui me sont venues en termes d'image ou de comparaison de telle ou telle chose. Juste avant aussi, je me suis dit qu'il fallait que je clarifie mon intention pour aller à ce stage, parce que je voyais en fait que par rapport à ce que ça me faisait, j'avais l'impression que ça allait complètement tout remettre en cause, et ça me déstabilisait beaucoup. Et donc je me suis dit, il faut que je clarifie mon intention, parce que je donne trop de pouvoir en fait il me faisait trop d'effet au niveau de l'énergie, et je me suis dit, il faut déjà que je sache pourquoi j'y vais. Et donc mes deux intentions conscientes, c'était de pouvoir en fait connaître ma structure énergétique, puisque Frank Lovett, il peut lire, c'est ce qu'il dit, donc, et ça se voit, il peut lire la structure énergétique, et donc il peut nous dire un peu avec quelle structure on s'est construit. Et moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était, je le voyais un peu comme des lunettes, avec le filtre qui permettait pour moi de voir le monde, comment je filtrais le monde, et donc d'en avoir conscience, de m'aider peut-être à faire des pas de côté, de savoir que dans certaines vidéos que j'avais entendues, c'est ce que j'avais compris, qu'on ne perdait pas sa structure, mais qu'on pouvait avoir conscience qu'on voyait les choses à travers ce filtre-là, et ensuite de réussir à faire des pas de côté et de se dire, ah oui, alors mon filtre me fait voir ça, comme ça, mais je peux aussi voir les choses comme ça. Donc ça m'intéressait. Et la deuxième chose dans ce que j'avais écouté de lui et qui m'avait parlé, c'était toute la notion des émotions, ou en fait de laisser les émotions nous traverser. Et j'avoue que pour moi les émotions, c'était vraiment...
ça a longtemps été un fardeau d'être très émotive, d'être très émotionnelle, et je trouvais que c'était un handicap. Et donc j'avais vraiment développé des façons de faire qui bloquaient plutôt les émotions. Et lui, en fait, il expliquait que c'est plutôt qu'on est toujours traversé par des émotions, et que de se laisser traverser par les émotions, ça permettait ensuite d'être disponible à la vie, plutôt que d'avoir des paquets d'émotions qui bloquent et qui font qu'en fait, c'est les émotions qui nous dirigent, en quelque sorte. Et donc ça m'intéressait beaucoup, parce que ça fait déjà un certain temps que je voulais apprendre à avoir confiance dans les émotions, pas forcément confiance, avoir confiance peut-être plutôt dans ma capacité à surmonter le flot d'émotions, et à ne pas me sentir submergée, ou à ne pas penser que je serais complètement noyée par mes émotions. Et donc je pressentais que par rapport à ce qu'il disait, qu'il y avait quelque chose là qui pouvait permettre pour moi en tout cas, d'accueillir ces émotions-là, et de ne pas avoir peur d'être noyée dedans. Donc d'être plus dans... connecter aussi une sorte de force, de pouvoir, comme il dit souvent, rester debout, droit, face à ce qu'on a à vivre, et d'avoir la force de vivre sa peine, de vivre sa peur, de vivre sa colère, de vivre ce qu'il y avait à vivre. Et voilà, ça c'était vraiment un gros défi. Et donc c'est les deux choses qui me motivaient en conscience pour y aller. Clairement après le stage, je me suis dit, il y a ce qu'on a en conscience, il y a ce qu'on a en inconscient, et puis il y a ce que lui il sait en fait quelque part qui est disponible en nettoyage immédiat. Et donc il y a plusieurs couches en fait qui sont actives en même temps. Donc au niveau des images, pour terminer juste, c'était un stage qui était sur 5 jours, mais qui était en fait 4 jours vraiment intenses, puisque ça démarrait l'après-midi du lundi et ça terminait le midi du vendredi. Et en fait, le plongeon, c'est qu'on est tout un groupe, là on était 34 ou 35 personnes. Ce qui était remarquable, c'est que c'était équilibré homme-femme, on était quasiment le même nombre. Alors que souvent dans les stages comme ça, on est souvent plus de filles ou plus de femmes que d'hommes. Et là, c'était moitié-moitié. Donc on avait cette espèce de huis clos là pendant ces 4 jours, mais le soir on rentrait chez soi. Voilà. Donc nous on avait loué quelque chose, mais on n'était pas tout le groupe toujours ensemble. Le soir chacun retournait là où il avait loué ou chez lui, pour les gens qui habitaient dans cette ville là ou à côté. Alors, donc pour revenir aux images, j'y arrive. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la trame, et justement vraiment pour essayer d'imager un peu l'effet que moi je vois par rapport à ce stage. Dans la trame, je vous avais dit que pour Patrick Bernstein, il partait aussi de l'énergie, et il disait qu'en fait il secouait le tapis pour retirer la poussière, les gros cailloux, pour que ça circule mieux. Et je me suis dit, avec Frank Lovett, en fait c'est plus que ça, hein, c'est du 25 pour 1000, enfin voilà, c'est vraiment énorme. En fait, c'est comme si, pour moi, avec Frank Lovett dans son stage, on retire le tapis, on le met dehors, et là, on les poussette bien, là, pour bien désincruster jusqu'aux incrustations les plus anciennes au fond des fibres du tapis. Et du coup, ça donne un bon coup de nettoyage. Et ce faisant, puisqu'on a retiré le tapis, on voit aussi tout ce qu'on avait planqué sous le tapis pour se donner l'illusion que la maison était propre. Et du coup, là, on peut plus s'épargner l'énergie ou la réflexion de qu'est-ce qu'on en fait en fait de tout ce qu'on a planqué sous le tapis, puisque là, c'est visible. Et que si on avait voulu faire de l'économie d'efforts ou d'énergie avant, là maintenant on a besoin on le voit, voilà, on peut plus le nier.
Et j'aime bien cette image parce que je trouve que pour moi en tout cas c'est hyper parlant, c'est vraiment ça. Et je sais qu'avec une des participantes j'avais dit que ce stage en fait ça secouait la pulpe. C'est vraiment cette idée que là ça secoue vraiment pour remettre du mouvement en fait, remettre les choses en route et faire déstagner ce qui avait pu stagner au fond par exemple. Moi j'aime bien l'image souvent de la boule à neige. Ça fait un peu ça, on secoue la boule à neige et lui il prend l'image plutôt de l'argile qui va se déposer au fur et à mesure après le stage. Voilà. Et donc en fait, comme la boule à neige, après une fois que la neige de la boule se pose, on découvre le paysage et donc peut-être avec un regard différent puisqu'entre-temps on a vu la neige qui cachait le paysage. Bon. Ça c'est la première image que je trouve vraiment parlante pour moi. La deuxième image, c'est plus au niveau de l'énergie, l'effet que me fait Frank Lobvet. Je me suis dit en fait par rapport à ce que moi j'ai compris en fait de ce qu'il transmet, j'ai trouvé vraiment beaucoup de résonance avec le message de Fabrice Midal qui m'a beaucoup apporté aussi l'année dernière. Et sauf qu'au niveau de l'énergie, on est vraiment sur des énergies très très différentes. Et moi en fait l'image qui m'est venue c'est quand je travaillais quand je faisais les visites guidées dans le musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis. On avait plusieurs espaces et on avait un espace dédié au continent africain et un espace dédié au continent asiatique. Et dans chacun de ces deux espaces, on avait une défense d'éléphant qui était sculptée. Et clairement, dans les deux, on avait deux ivoires qui n'étaient pas du tout travaillés de la même manière. Donc pour la défense qui était sculptée dans l'espace africain, en fait, déjà en plus c'était une défense qui avait subi le feu, donc qui avait perdu de ce côté nacré, qui ressemblait plus à du bois. Et en fait, au niveau de la sculpture, c'était plus stylisé, c'était plus brut dans le rendu. Et alors que la défense qui était dans l'espace asiatique, en fait, c'était une sculpture, mais vraiment de l'orfèvrerie, quoi, de la dentelle. On y voyait les heures de travail, plein d'ajourements, avec des couleurs qui avaient été ajoutées. Enfin, c'était un travail d'heures et d'heures. On voyait vraiment toute la finesse, le raffinement qu'on peut trouver en Asie. Et vraiment, je me dis, en fait, pour moi, ces deux personnes, c'est un peu la même chose. Ça veut dire, pour moi, dans Fabrice Midal, je vois ce côté d'une certaine douceur ou du raffinement dans le message, dans sa façon d'amener son message. Donc voilà, ce raffinement, cette façon posée. Alors que dans l'énergie que je ressens de Frank Lobvet, c'est vraiment le côté brut du continent africain. Et c'est vrai que du coup, par rapport au message, c'était plus facile d'accéder au message de Fabrice Midal, alors que ce qui est des défenses, honnêtement, quand je faisais les visites, moi je préférais vraiment le côté brut en fait de l'ivoire, de la défense sculptée dans l'espace africain. Et il est vrai que en y repensant aussi, je vois que Frank Lobvet va plus loin encore dans son message que Fabrice Midal. Il a vraiment quelque chose c'est vraiment ce côté, vraiment le côté brut du vivant, où quelque part j'ai l'impression que c'est pour se connecter chacun à sa force de vie, mais aussi à sa force tout court et à cette façon de dire, on est dans la vie et la vie, elle est comme ça en fait, elle est brute. Pas forcément toujours brutale, mais elle est brute et il y a quelque chose de beau dans ça. Donc ça, c'est ma deuxième image. La troisième, c'est par rapport à sa façon de faire, où en fait, comme là, je vous parle par exemple, il communique pas mal, et il parle beaucoup, dans ses vidéos il parle aussi beaucoup, mais il dit bien qu'en fait, ce qu'il fait, c'est au niveau de l'énergie. Il sent l'énergie des gens, et quand il est en stage, il fait bouger l'énergie. Il dit qu'en fait, de ce que j'ai compris, il sait que quand il voit la structure, il sait les mots, et l'énergie du mot, c'est comme des clés qui vont permettre de faire bouger au niveau de la structure de la personne. Et en fait, après le stage, surtout quand il disait qu'après, on est un petit peu dans le brouillard, comme si on était avec l'argile complètement secouée, je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fait,
il explique que quelque part, tout ce qu'on fait, toutes ces réflexions qu'on a, tout le côté d'être très dans la tête, et moi il m'a dit que j'étais beaucoup là-haut, et bon voilà, c'est pas tellement, ça m'a pas vraiment surprise. En fait que voilà, ça c'est une forme d'entrave quelque part peut-être pour être dans la vie. Mais qu'en même temps, c'est quand même son support. Donc ça veut dire que pendant ces 4 jours intenses là, il a parlé tout le temps, on posait des questions et lui il répondait, et puis bon voilà, il avait des concepts, donc on était beaucoup dans les idées, beaucoup dans la parole, beaucoup, et ce qui fait que bien sûr au bout d'un moment ça a saturé. Enfin en tout cas moi ça saturait quoi, ça saturait au niveau des infos, ça saturait au niveau de l'ensemble, au niveau de son énergie aussi. Sauf qu'en vrai, de ce que moi j'en ai compris, l'essentiel se passe à un autre niveau en fait. C'est-à-dire que le mental, notre intellect, on a vraiment besoin des mots, surtout en Occident, et du coup, il satisfait ça. Et donc, il nourrit, il satisfait la curiosité, il satisfait le besoin de comprendre, il satisfait tout ça. Peut-être aussi pour aider, pour avoir des clés, peut-être pour après. Mais en réalité, l'essentiel de ce qu'il fait se fait à un niveau complètement invisible et impalpable pour toute cette sphère-là. Et en fait, ça m'amusait pas mal parce que ça m'a fait penser à 2 choses. Ça m'a fait penser suite à un stage que j'avais fait, dont je vous ai parlé, je crois que c'est le stage du clair ressenti. Elle nous avait parlé de l'énergie des lettres hébraïques. Il y a quelqu'un qui fait d'ailleurs des stages par rapport à ça. Je sais que mon coach cheminant, il a beaucoup aimé ce concept-là, en fait, et il a des livres avec l'énergie de chaque lettre hébraïque. Et en fait, elle expliquait pendant ce stage que, je crois que c'est elle, qu'en fait, la Bible, au départ, était écrite en hébreu, et que c'était une succession de lettres qui formaient des mots, qui formaient des phrases, mais qu'en réalité, l'essentiel du message dans la Bible écrite en hébreu, c'est l'énergie de chaque lettre. C'est pas tant ce qui est dit que l'énergie de chaque lettre. Et moi, je trouvais ça formidable, parce que je me dis, nous, après, on est resté bloqués sur ce qui était dit, on est resté bloqué sur le message écrit, et en plus on a perdu forcément la puissance du texte, puisque quand on a traduit, on a quitté les lettres hébraïques, on est passé au grec, on est passé au latin, on est passé après en plus à différents alphabets, et donc à différentes façons de former les lettres, puis après aux traductions dans les différentes langues. Donc on a plusieurs filtres qui se sont ajoutés, qui fait que on a perdu peut-être le fait que de lire la Bible en hébreu, en fait, on reçoit juste l'énergie des lettres et pas tant le message. Je sais pas, il y a quelque chose, je peux peut-être pas forcément le transmettre, mais il y a quelque chose je trouve de marrant, de drôle en fait, d'assez cocasse, et aussi de magique, de se dire qu'en fait, on a perdu l'essentiel et on va ensuite faire des débats d'idées, alors que c'est pas là que se situait le message. C'est un peu comme ce truc là qu'on dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Voilà, c'est un peu dans ce concept là. Et donc par rapport à ce que fait Frank Lovett en stage, moi ce que j'ai compris en tout cas, ou l'impression que j'ai eue, c'est que l'essentiel, il se passait vraiment à un autre niveau, et sur lequel on avait zéro prise. Par exemple, souvent, il parlait à des gens, et en fait, d'autres personnes réagissaient derrière lui, et même des fois, il a dit, oui, en fait, vas-y, tu peux lâcher, parce que c'est pour toi que ce mot était destiné. Donc, ça veut dire qu'il parlait à une personne, mais c'est pas forcément à cette personne-là qu'il s'adresse en réalité, il s'adresse à plusieurs personnes dans le groupe. Et donc, la deuxième image que j'ai par rapport à ça, c'est que quand j'étais ado, je regardais beaucoup Les Chevaliers du Zodiaque, qui était un dessin animé sur justement les boules d'énergie, tout ce qui était en Orient. Et voilà, j'ai cette image-là que, de façon invisible en fait, lui, il agissait en envoyant des boules d'énergie à différentes personnes sans qu'on puisse forcément en avoir conscience, même si je dois dire qu'à certains moments dans le stage, moi j'ai été vraiment impressionnée, où j'ai remarqué des choses dans mon corps où vraiment j'avais pas forcément tilté tout de suite. Par exemple, sur 2 sujets super noués pour moi, quand ça a été abordé avec d'autres personnes dans le groupe, j'ai eu super mal au niveau du bas du dos.
Mais au point que j'étais en train de j'arrêtais pas de changer ma position. Je me disais, oh là, c'est la chaise. Au début, je me suis dit, mais c'est la chaise qui est trop dure. Alors que jusque-là, il n'y avait pas eu de problème. Ça faisait, je crois, 1 jour et demi, peut-être qu'on était là. J'avais pas eu de problème plus que ça. J'avais pas eu mal. Et là, tout d'un coup, je me sentais pas à l'aise. J'arrêtais pas de bouger et tout. Jusqu'à ce que je prenne conscience qu'en fait, j'avais super mal. Puis plus ça allait, plus j'avais mal au bas du dos. Mais vraiment très, 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 très mal. Jusqu'à ce que il se passe un truc. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. Il se passe quelque chose, il a dit quelque chose, mais j'ai même pas souvenir vraiment des mots qui ont été dits. J'ai entendu le truc, mais en même temps que je l'entendais, j'ai senti dans mon corps quelque chose qui s'est ouvert comme ça, comme si ça avait tourné au niveau du plexus, au niveau du cœur du plexus, et comme si tout d'un coup c'était un robinet qui avait été ouvert, vraiment la vanne, et je me suis mise à pleurer. J'entendais ce qu'il avait dit, ça faisait sens, sans être sûre de ce que j'avais vraiment entendu en fait, mais voilà, c'est sorti comme ça. Et donc il y a une deuxième fois où ça a été aussi très très intense au niveau du bas du dos, où là par contre j'ai senti que ce qui était touché était vraiment comme du goudron, quoi, quelque chose de un peu gluant, dur, lourd, et qu'en fait ça n'arrivait pas à partir. Donc c'était quelque chose qui était... Et du coup c'est resté, à partir de cette deuxième fois là où c'était super intense, là je me suis sentie en overdose, quoi. Il y a un truc qui a fait un peu là le côté nauséeux du trop plein, et après j'ai eu beaucoup plus de mal à être à être relativement disponible. J'étais vraiment très très encombrée à partir de là. Et donc en fait, quand ces deux moments-là sont passés, une fois que l'intensité de l'échange avec les autres personnes aussi était passée, j'ai plus eu mal, voilà, c'est passé, le mal dans le dos était passé. Donc c'est vraiment incroyable. Et après coup, en fait, j'y ai repensé quand j'avais fait du Reiki, dans les différentes zones où on mettait les mains. Et je me suis rappelé qu'en fait, cette zone-là qui était devenue très douloureuse d'un coup, ça correspondait à ce qu'ils appelaient les reins ancestraux. Donc toutes les mémoires ancestrales en fait. Et par rapport au sujet qui était abordé, qui m'avait fait ces douleurs-là, moi, pendant que j'étais observatrice, on va dire, et ben en fait, oui, c'était des sujets de fond. Et ça m'étonnait pas, quelque part, que ça touche à des sujets qui puissent toucher le niveau ancestral, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin, quatrième image que j'avais envie de vous partager par rapport à l'effet de ce stage et de Frank Lobvet en tant que dans sa façon de pratiquer, c'est que, donc je vous ai dit là cette espèce de trop plein, mais à peine rentrée du stage, une fois que je suis revenue ici, à peine rentrée en fait, tout de suite je me suis dit je pense que j'aurais besoin d'y retourner. En fait, c'était hyper puissant. Et puis ce qu'il amène est tellement, tellement différent en fait. Son message est tellement pour moi, hein, il est tellement profond, il est tellement à contre-courant de tout ce qu'on nous dit jusque-là, et il est tellement dans le fait de se connecter à soi-même en fait, enfin, dans le sens de sa liberté en fait, mais de ce que ça recouvre vraiment en fait, la liberté totale d'être humain et d'être vraiment dans son humain et de pouvoir se déployer en tant qu'humain, mais dans cette force-là, et pas fuir dans le spirituel, pas fuir dans le faire, enfin être vraiment pleinement humain. Et je pressens en fait, je sais pas comment, c'est comme si je pressentais ce qu'il veut dire, mais que c'est tellement nouveau, c'est tellement différent de tout ce que j'avais jusque-là compris, que ces 5 jours-là, c'était peut-être puissant, mais ce sera pas, pour moi, hein, j'ai l'impression que ce sera pas suffisant pour réussir à faire des switches dans la durée, en profondeur, à certains niveaux où j'aimerais continuer à faire ces switches. Et donc l'image que j'ai, en fait, c'est que, pour pouvoir le mieux l'exprimer, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était, Frank Lobvet, c'est comme si c'était un pays vraiment très très exotique. Voilà, on pourrait dire une autre planète, mais on va rester sur la planète Terre. Et c'est comme si, par exemple, nous, on est en Occident, et que tout d'un coup, on était, j'ai parlé tout à l'heure du continent africain, mais pour le continent asiatique, c'est pareil, c'est des cultures qui sont très 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 différentes de ce qu'on nous a appris, donc de ce qui nous a conditionnés. Et
admettons que je veuille apprendre le chinois, eh ben, je peux l'apprendre avec des livres, donc je peux lire tout ce qui est sur le sujet. Je peux apprendre avec des audios. Je peux aussi aller en contact avec éventuellement des profs de chinois qui sont chinois en France. Tout ce que j'ai fait, moi par exemple, qui ai fait des études de langue, j'ai fait ça en anglais, j'ai fait ça en allemand, ben, clairement, c'est quand même pas la même chose quand on va dans le pays. J'avais un super niveau au niveau académique en anglais en France. Au niveau allemand, j'étais pas trop mal non plus. Mais quand je suis allée dans le pays, ah ben, j'ai vu tout de suite la différence. Ça veut dire qu'en Angleterre, j'étais super bonne au niveau littérature, des termes que les Anglais n'utilisaient pas tous les jours. Parce que voilà, je lisais des livres, je lisais du Shakespeare, voilà, de base. En anglais de Shakespeare de son époque, je lisais des textes de 18 et 19e en anglais de cette époque-là, donc voilà, comme on lirait aujourd'hui, en français pareil, des auteurs de différents siècles, sauf qu'arrivé en Angleterre, ben voilà, la vie courante, j'étais au ras des pâquerettes, je savais même pas dire des mots de la vie courante, je savais pas dire du papier toilette, les trucs tout simple, je savais pas dire des choses essentielles à la vie globale. Et puis, pour échanger avec les autres, j'avais pas les termes de la vie courante. Donc, clairement, quand je suis allée en Allemagne, ça m'a fait la même chose. J'avais pas les termes voilà, aussi de l'époque. Ça veut dire, nous en français, on va utiliser des fois de l'argot, du verlan, on va dans notre façon de parler globalement et selon avec les gens avec qui on s'adresse, on va utiliser différents niveaux de langue, et donc on va pas forcément apprendre ça à l'école. Et donc quand je suis arrivée dans le pays, il y avait des expressions, voilà, des trucs que les gens, les natifs vont utiliser, et qu'en cours, je pouvais pas, à aucun moment, même en écoutant des films, même en se plongeant, en s'immergeant, je restais baignée dans ma culture française, dans ma culture là où j'étais. Et il n'y a qu'en allant dans le pays que là, on peut toucher encore plus profondément la culture, la réalité, la façon dont les gens interagissent. C'est vraiment... on va encore plus loin dans... la rencontre en fait avec d'autres cultures et d'autres langues. Et donc par rapport à Frank Lovett, c'est vraiment ce que ça m'a fait quand je suis rentrée. Je me suis dit waouh, super, là je peux je vais continuer d'intégrer tout ce qui s'est passé pendant ce stage, et c'était très intense. Donc ça va, dans certaines vidéos il a dit qu'il y avait des gens, parfois il lui écrivait 2 ans après en lui disant ah, j'ai compris ce que tu as voulu dire pendant le stage. Donc ça peut mettre pas mal de temps avant de monter jusque là. Donc voilà, j'ai confiance que ça va processer. J'ai conscience aussi que y a plein de choses qui ont bougé. Donc je vois tout ce qui a bougé déjà depuis le stage, donc depuis assez peu finalement, puisque je vous ai dit ça fait même pas 3 mois. Au moment où je tourne la vidéo, au moment où ça sera diffusé, ça fera presque 1 an. Mais bon voilà, ça c'est une question logistique. Et en fait, je me suis dit, en fait, il y aura vraiment... Je vais avoir... moi, je ressens le besoin de laisser le temps de digérer tout ce qui s'est passé là, mais je n'exclus pas le fait de refaire, s'il continue à le faire, bien sûr, et moi, que j'ai l'argent pour, mais de retourner, et là en particulier peut-être plus en immersion, donc là où on est H24 avec tout le groupe, mais aussi avec Frank Lovett et sa femme. Donc là, on est vraiment encore dans quelque chose encore d'une autre intensité, d'une autre teneur, et qui me rend aussi assez curieuse, mais où je me dis, déjà, j'aurais des choses qui auront changé chez moi, et du coup, je pourrais peut-être aller un peu plus loin, même si c'est des choses qu'il n'aime pas dans les expressions, on va nulle part, ok, mais bon, voilà, je garde quand même ce côté où on a un fonctionnement dans notre façon de comprendre la vie linéaire, donc il y a un avant, un pendant et un après. Donc, je me dis que là, je prends le temps de digérer, mais je comprends bien qu'en fait, ce qu'il veut, moi, ce que j'ai l'impression qu'il veut faire passer comme message, déjà, j'arriverai pas à avoir l'ensemble, parce que ça lui appartient aussi, en grande partie, que comme quand on va à l'étranger, si je vais vivre en Angleterre, je resterai quand même avec une imprégnation française à plein d'endroits.
mais qu'il y a des choses, il y a une fluidité qui pourra s'intégrer de plus en plus grâce justement au contact direct. Et donc ça vraiment c'est une réalité pour moi en fait de se dire que il y a plein de choses, mais que maintenant une fois que je me retrouve dans mon quotidien, il y a plein de trucs qui me semblaient super intenses et qui m'échappent à nouveau en fait en étant ici. Enfin voilà, il y a quelque chose, une profondeur, quelque chose dans ce qu'il dégage que j'ai pas, qui sont tellement loin de moi en fait que je sais pas si je pense pas y arriver là et que je vais avoir besoin de retourner au contact avec lui. Si il parle de peut-être arrêter, donc si il le fait encore. Donc voilà pour vous résumer un peu. Je savais que j'aurais du mal, hein, mais bon, pour résumer un peu l'ensemble, sans vous déflorer comment se passe vraiment un stage. Voilà. Pour moi, en fait, avant de passer au bilan, concrètement, là, avec le petit recul que j'ai, ce que je peux dire, alors déjà que c'était vraiment extrêmement puissant pour moi, que déjà pendant le stage, j'ai déjà vu des choses, des strates qui se sont nettoyées, mais que ça a continué après quand on est rentré la nuit, on est rentré un soir, donc le vendredi soir, la nuit entre le vendredi et le samedi, là dans la nuit je me suis réveillée et j'ai eu des remontées émotionnelles. Moi je pleure pas toujours facilement, un peu plus maintenant, mais j'ai toute une époque où voilà, j'ai quand même des gros verrouillages au niveau des émotions. Et donc là, c'est remonté. Et puis bon, suite au stage, j'étais encore dans cette énergie de réussir à laisser. En fait, ce qui est remonté, c'est un gros paquet, un passif qui avait plus de 40 ans, quoi. C'est un truc qui était hyper vieux, qui m'a permis de le voir d'une autre façon. Et surtout, ce que j'ai connecté, c'est que en libérant cette charge douloureuse, j'ai eu accès au cadeau qui était derrière. J'ai eu accès à la beauté, au beau en fait, ce qui rendait ça douloureux aussi en fait, parce que c'était un beau qui avait été abîmé ou blessé par quelque chose qui s'était passé, et du coup tout ça c'était ensemble, et c'était là qu'était une zone de souffrance. Et donc la souffrance a été libérée, et du coup j'ai eu accès au beau. Mais le beau était aussi hypersensible en fait. Ce qui m'a permis ensuite de contacter une personne qui était concernée par ça et de pouvoir échanger avec elle. Et du coup, après là, par contre, j'ai mon corps, j'ai fait un gros herpès au nez. Alors bon, voilà, je vous donne des détails. Mais du coup, je pouvais plus. J'ai dit ah non, mais là, je pleure plus parce que ça va être trop douloureux physiquement en fait, si je me mouche et tout. Donc, alors j'ai pas forcément de remontées qui sont revenues après d'émotions. Moi, c'est plutôt après, comme je vous en avais parlé dans une autre vidéo, c'est souvent un peu nauséeux en fait. Il y a des trucs qui sont là et j'ai l'impression que c'est des trucs assez lourds et ça décristallise pas facilement. Donc pour le moment, ça me fait des trucs où je me sens barbouillée, pas terrible au niveau digestif, au niveau de l'estomac. Ça a quand même, je m'en suis rendu compte par la suite, vraiment nettoyer des choses. Comme je vous disais, là, ce côté de me rendre compte, en fait, et ça, je me rends vraiment compte maintenant encore mieux, c'est que ça a nettoyé des choses. J'ai réussi à laisser partir de l'émotionnel ou des charges. Et moi, en fait, ce qui me touchait souvent dans la vie, c'est que j'étais toujours gênée par le fait d'abîmer des moments qui pouvaient être beaux, qui pouvaient être innocents, qui pouvaient être purs, et de me dire « Ah, tel truc, ça l'a abîmé, quoi ». Et en fait, je me suis rendu compte que là, avec ce que j'ai réussi, et pourtant j'ai l'impression que j'en ai pas retiré tant que ça, mais ce que j'ai réussi à retirer, c'était des gros morceaux, mais il en reste d'autres, et ben en fait, ce qui était beau, ce qui était pur, en fait, j'y ai à nouveau accès. Rien n'est abîmé en fait. Et ça, c'est juste, pour moi, c'est juste magique, hein, parce que ça fait partie des trucs qui m'alourdissait dans la vie, hein, de cette peur ou cette gêne que ce soit abîmé. En fait non, le cœur c'est jamais abîmé, on y a accès. Si on nettoie ce qui est lourd dessus, on a accès à ce qui est beau, et on a réaccès au lumineux, voilà, quelque chose de beau.
L'impression que j'avais après ce stage, c'est d'être lavée de l'intérieur. Donc ça, c'est pareil. C'était une grosse douche intérieure, mais d'être lavée de l'intérieur, vraiment. Et après, au quotidien, avec mon coach cheminant, j'ai un petit peu perdu cette impression-là, parce qu'il y a des choses, je me suis rendu compte qu'au quotidien, en fait, il y a des choses qui étaient toujours actives. Ça avait vraiment libéré du gros passif de mon enfance. Et donc ça, c'était déjà un super cadeau. Mais ce qui s'était mis en place là maintenant, en fait, c'était un autre endroit, donc ça mettrait peut-être du temps avant d'y parvenir. Donc j'arrivais pas à me sentir aussi légère à cet endroit-là. Mais quand je suis allée passer une semaine chez ma mère quelques semaines plus tard, et en fait ce côté d'être lavée de l'intérieur, je l'ai ressenti à nouveau. Et je me suis rendu compte à quel point tout était différent pour moi. Rien n'était différent à l'extérieur, mais tout était différent dans mon vécu. Et donc ce que ça m'a aidé, en fait, ça m'a aidé à réparer vraiment la relation à mon père. Sans que ce soit vrai dans les faits, dans le sens où je le côtoie pas forcément plus, mais en fait ça a réparé à un certain niveau quelque chose où, comme je vous dis, en fait rien n'est abîmé. En fait c'est comme si il y a une partie, il y a le personnage, il y a l'ego, il y a toutes les blessures qui jouent avec cette idée de est-ce qu'il m'aime pas, est-ce que la relation compte ou compte pas. Et là en fait j'ai accès à ce côté de il n'y a même pas de question en fait, tout est ok, c'est juste là. Et du coup ça laisse aussi une liberté. De fait j'ai mis en place des actions avec une totale liberté, sans attente du côté de mon père, et clairement ça a eu des effets. Donc je sais pas en fait après, je le côtoie pas forcément beaucoup plus, hein, mais je veux dire certainement que comme on a différentes strates qui interagissent, je sais que j'ai ce fond-là, et donc je le sais, je l'ai senti, je l'ai vécu, je l'ai senti assez pour savoir que c'est là. Donc maintenant, il y a une partie qui en a conscience. Donc même si dans le quotidien ou dans un autre moment, dans une interaction, je peux avoir une strate qui va être touchée, ça ne remet pas en cause cette partie-là, et je peux peut-être aller m'appuyer là pour me dire, oh là, rappelle-toi, en fait, il n'y a rien qui est vraiment en jeu. Donc il y a ça par rapport à la relation à mon père, un truc, je sais très bien la phrase qu'il a dite, hein, donc je sais très bien ce qui se jouait. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je le partage, j'ai pas envie là, aujourd'hui où je fais la vidéo, donc je le fais pas, je le partage pas, c'était quoi la phrase. Et ça aussi, donc quand je suis allée chez ma mère, j'ai vraiment senti aussi la différence. Je me suis rendu compte à quel point en fait il y avait un jeu de je t'aime pas, prouve-moi que tu m'aimes, mais en même temps, je t'en veux. Et en fait, tout un truc qui encombrait complètement la relation, et que ça, j'y étais plus, quoi. Donc, j'étais capable de voir ma mère en tant que personne, et plus dans une espèce de transe où autre chose se jouait, et où, en fait, il n'y avait pas de rencontre avec ma mère. Alors, je dis pas que c'était hyper confortable non plus, parce que tout n'était pas réouvert complet. Donc, il y avait aussi, comme je vous dis, il y a d'autres strates. Donc, je voyais aussi les limites dans la relation. Mais ça a été vraiment pour moi, ça a été vraiment très révélateur de pouvoir vivre ça à un autre niveau et d'une autre façon. Et de pouvoir voir ma mère et vivre la relation vraiment à un autre endroit, complètement tranquille. Complètement tranquille. Et c'était vraiment, vraiment différent. Ce que ça m'a aussi apporté, alors je regarde, tac-tac. Ouais, en fait, depuis, moi, je sens aussi une plus grande tranquillité intérieure. J'ai l'impression que ça m'a permis de connecter une force aussi, hein, mais une forme de solidité. Où avant je me sentais vraiment fragile, pas capable, il y avait vraiment cette peur de pas surmonter, comme je disais, les émotions par exemple, de pas réussir à survivre aux choses, aux événements, à la douleur et tout ça. Et là en fait, je dis pas que ça c'est complètement parti, c'est toujours là, mais je sens au fond, il y a un endroit où il y a une solidité et une tranquillité. J'y ai pas accès tout le temps, mais quand j'y ai accès, c'est juste divin, quoi. Je me sens vraiment
tranquille, où il y a zéro enjeu, il n'y a aucun problème, voilà, tout est tranquille, il n'y a pas de quoi se faire des nœuds dans la tête. Et du coup, il y a des décisions qui ont pu se prendre de façon, de cet espace-là et de façon aussi plus réaliste, avec des prises de conscience de choses chez moi en fait, où je me suis dit bah ouais en fait voilà, de prise de conscience aussi de mon fonctionnement et de ce que ça pouvait induire dans mes relations, qui pour moi, enfin voilà, c'est un sujet qui est important, hein, comme je vous en ai déjà parlé pas mal. Par contre, j'avoue que c'est aussi très déstabilisant parce que ça m'a aussi connecté à un côté où en fait, tout est libre. En fait, quelque part, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, si tout est libre et chacun fait ce qu'il veut, en fait, qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Sachant que souvent je m'en empêche parce que j'ai peur, mais voilà, c'est cette peur. Et si finalement je peux tout est possible de vivre en fait d'une certaine manière, et tout ce qui se vit, c'est la vie. En fait, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, en ce moment, c'est vraiment ce côté un peu déstabilisant parce que c'est grisant, c'est tranquillisant. Il n'y a plus d'enjeu, ça m'a retiré beaucoup de pression sur réussir. Pourtant, je l'avais entendu dans ses vidéos, hein, il l'avait déjà dit. Mais vraiment, en stage, on le vit à un autre niveau et c'est tellement plus puissant que voilà, ça se passe vraiment plus profondément. Et donc, là, ça m'a retiré, voilà, réussir son couple. Pourquoi? Est-ce que c'est si essentiel? Pourquoi? Réussir professionnellement, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Réussir, comme il le dit, réussir dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et à partir du moment où on retire, enfin moi, où je me suis retiré cette pression-là, où les objectifs, c'est moi qui me les fixe, et donc j'ai pas à me sentir bien ou mal si j'ai réussi mes objectifs, puisque c'est moi qui me les suis fixés, donc je vais pas me martyriser parce que j'ai pas atteint l'objectif. C'est moi en fait qui me fixe mes objectifs pour me sentir bien, de me lever le matin et donner du sens à ma vie, mais en fait c'est moi qui me donne ce sens-là. Donc c'est assez déstabilisant parce que voilà, ça ouvre quelque chose et pour le moment, j'ai l'impression que c'est en train de maturer là. Je suis en pleine gestation de tout ce que j'ai pu faire et de ce stage-là. Donc le bilan que je ferai, il est en fait, même là, si vous voulez, en fait pour moi, le stage de Franck Lobvet, c'est complètement à part. J'en parle là parce que pour moi c'est essentiel, c'est clairement un tournant, là pour moi c'est clairement un tournant. Ce qui va se passer après, j'en sais rien parce que c'est quand même pas si vieux, mais déjà le si peu qui s'est passé et le si peu que ça a changé, en si peu de temps, ce que ça a changé de déterminant, voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner dans la suite, mais je l'ai quand même inclus là, mais quelque part, il est un peu hors compétition. On devait parler de compétition. Il est un peu hors champ, quoi. Donc, malgré tout, je continue dans ma façon d'organiser mes vidéos. Donc, le bilan, pour moi, il est positif. Mais en fait, c'est juste... c'est une école de vie, quoi. Enfin, c'est une école de vie, quelque part. Donc, c'est même pas dire si c'est positif ou pas. C'est à vivre. C'est vraiment... si vous vous sentez appelé, je peux que vous encourager à le faire. Je vous conseille quand même d'aller voir des vidéos, de voir un peu l'énergie de la personne, de ce qu'il dit aussi. Parce que comme on en parlait avec des amis hier soir, c'est à faire mais quand on est prêt. Moi clairement je pense sincèrement, mais bon voilà, c'est ce que je pense, que si j'avais fait ce stage-là il y a 20 ans ou avant toutes les démarches que j'ai faites, je pense que ça aurait été peut-être... ou alors il faut le faire vraiment tout de suite, genre à 20 ans ou à 25 ans. Ou, voilà, le premier gros... on dit souvent que c'est les ruptures qui nous font... moi j'ai entendu dire ça dans des vidéos, c'est une grosse rupture qui fait qu'après on part dans le spirituel.
je le rejoins là-dessus, en ce qui me concerne en tout cas pour mon histoire. Peut-être à cette grosse rupture-là, on fait un stage avec lui, comme ça on dénoue les gros paquets essentiels. Et on acquiert peut-être une façon d'être avec la vie. Sinon, quand on a déjà entamé des démarches comme moi j'avais fait, je pense que il faut être prêt en fait, parce que ça secoue tout, ça remet tout en cause. En tout cas pour moi, j'ai trouvé ça. Et du coup, il peut y avoir des résistances, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, je savais pas, je voulais faire court, mais je savais que ça allait être compliqué de faire vraiment court si je voulais dire tout ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ce stage-là. Donc ça, c'est ma plus longue vidéo là, sans coupure, j'ai fait attention là. Je crois que je vais vous laisser avec ça parce que pour moi, c'est vraiment un stage à vivre. C'est vraiment une personne à rencontrer avec vraiment il a des messages d'une telle profondeur que ça se passe à d'autres niveaux et le temps que ça arrive après au cerveau, ça peut mettre du temps. Donc peut-être que je referai une vidéo dans quelques temps pour dire un peu comment je me sens après coup. L'impression que ça me fait, c'est qu'on pourrait presque faire une chaîne entière de témoignages de ce que apportait le stage de Franck Lobvet. Avec aussi ce que je trouve très frustrant souvent, c'est que je suis hyper nourrie, hyper enthousiaste par ce que ça a apporté. Et en même temps, je trouve que les mots limitent. J'ai une impression d'une expérience à 360 degrés et ou d'essayer d'expliquer, de dire à quelqu'un, voilà, il s'est passé ça et puis ça m'a fait ça. J'ai une impression de restriction, mais tellement frustrante et presque souffrante, quoi, que je trouve ça hyper compliqué. Et c'est ce que je trouve magique, en fait, pour lui qui disait que j'étais beaucoup dans ma tête, et je suis d'accord avec lui. C'est ce que je trouve magique parce qu'en fait, je suis sans mots. Même si j'ai parlé là pendant longtemps, souvent pour expliquer ce que je ressens, le ressenti que j'ai, je suis sans mots. Et en fait, je comprends depuis ce stage que quand j'arrive pas à mettre des mots, c'est que c'est super juste. Si la tête n'arrive pas à expliquer, c'est nickel, c'est que je suis au bon endroit, quoi. C'est que là, ce qui se passe, faut laisser faire, et puis c'est pas grave si je peux pas expliquer. Donc voilà, il y a beaucoup de mouvements, hein. Il a dit que notre groupe était branché sur la force d'inertie. Ça aussi, ça m'a parlé beaucoup. J'ai cette impression de remise en mouvement à certains endroits et que du coup, peut-être un peu comme quand on a été ankylosé, il y a les fourmis qui passent. Là, après, on parle des fourmis, là, le sang qui se remet à circuler. Ça peut être douloureux, ça peut être chatouillant. Voilà, c'est un peu cette impression-là aussi où ça remet plein de choses en cause, ça remet plein de choses en mouvement. Et là, moi, j'ai besoin maintenant de laisser ça... de laisser ça maturer et voir vraiment avec cette idée qu'il y a quelque chose qui va émerger et que j'ai pas de contrôle dessus. Je cherche pas en fait à stratégiser, à mettre en place des stratégies ou autres. Je suis juste curieuse de voir ce qui va en ressortir et j'ai envie au maximum de laisser ça émerger tel que ça a envie d'émerger. Je sais pas à quel point je vais y arriver, mais c'est mon envie en tout cas et ce que je ressens. Voilà, écoutez, je vous remercie vraiment si vous avez écouté jusqu'au bout cette vidéo. Je vous remercie de votre intérêt, de votre écoute, de votre présence. Et puis, malgré tout ce que je viens de dire, j'ai quand même d'autres vidéos à faire après. Donc, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour un autre sujet. Merci beaucoup à vous et à bientôt.